Ah, c'est ma question. Pourquoi n'êtes-vous pas resté au Congo pour faire profiter, évidemment, cette promotion scientifique au drapeau congolais? On se dise quand même dans le monde, le Congo, s'il y a des scientifiques, voilà, voici ce qu'ils sont capables de faire. C'est quand même des travaux très importants. C'est des inventions, mais vraiment qui révolutionnent le monde. Pourquoi vous avez finalement décidé de partir du Congo? Vous savez que le ressentiment, une espèce de jalousie ne peut pas manquer à travers le ministère de la Recherche scientifique de tous les temps. Parce que je suis juriste. Les hommes enfin, les hommes présumés scientifiques, parce que scientifique, c'est pas le diplôme qui compte, c'est l'intellection. Donc, ceux qui pensent qu'ils sont scientifiques, qui sont dans la recherche scientifique ou dans le département ministériel, ceux-là ont le droit de prendre les décisions. Mais si je n'ai jamais été reconnu, parce que nul n'est prophète chez soi, il faut qu'on le dise. Si le ministère de la Recherche scientifique ne m'a jamais pris au sérieux, vous allez regarder que toutes les images qui sont publiées par la presse internationale ne concernent pas le ministère de la Recherche scientifique. Il n'y en a jamais eu. Le ministère de la Recherche scientifique n'a pas prêté attention à moi. Il faut être clair que c'est peut-être le ministre à l'époque de la Défense, pour être clair, qui, lui, la Défense n'a pas de lien avec l'éducation, enfin, au sens de la recherche scientifique. À l'époque, c'était le ministre Lekunzu, en 2001, je pense en 2008, qui m'a appelé au ministère de la Défense parce que son directeur du cabinet, le défunt, donc Feu Akurawa, lui a parlé de moi. Et arrivé à son bureau, j'ai chauffé de l'eau, j'ai fait du papier comme une espèce de casserole en papier et j'ai chauffé de l'eau sur une bougie. L'eau bouillait. Donc l'ébullition de l'eau n'exerçait pas, comme qui dirait, il y avait la combustion. L'eau chauffait et il y avait l'ébullition de l'eau dans le papier. Donc sans que le papier ne brûle. C'est là que le ministre de la Défense, Lekunzu, à cette époque-là, a demandé à son directeur de cabinet de me donner 3 millions parce que le ministre de la Recherche, le ministre de l'Industrie n'avait pas 200 000 francs pour que j'obtienne le brevet d'invention. Il y avait un ministre de l'Industrie à cette époque-là qui avait déclaré n'avoir pas 200 000 francs pour que l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle me mette en chemin pour représenter le Congo. C'est le ministre de la Défense qui est intervenu. Donc, il faut dire la vérité et les choses telles qu'elles sont. Donc, le ministre Lekunzu de la Défense a beaucoup plus prêté attention que la recherche scientifique et le ministère de l'Industrie. Alors, quand je me suis senti en danger parce que on ne prêtait pas attention à ma personne, j'étais obligé de profiter d'une invitation des États-Unis pour prendre part à SPE, donc à l'exposition internationale offshore à Houston, au Texas. Mesdames, Messieurs, ravi de vous retrouver pour ce numéro Droit de savoir consacré à la science en compagnie d'Alain Brice Niama, citoyen américain d'origine congolaise de la République du Congo, bien sûr, inventeur et passionné par la recherche scientifique. Bonjour Alain Brice Niama. Bonjour, Monsieur Perrin. Merci d'être avec nous sur R7 pour nous parler de vos recherches et de vos inventions qui ont suscité d'ailleurs l'admiration ainsi que les félicitations officielles de Washington par lettre de reconnaissance personnelle du président américain Donald Trump. Je rappelle également que vous êtes lauréat de plusieurs prix scientifiques prestigieux, dont celui de la Silicon Valley, le principal centre mondial de haute technologie et d'innovation. Of accounting documents and falsification of all kinds of civil status certificates and well as diplomas. Alors, dans un premier temps, on va commencer par la lettre de reconnaissance que vous avez reçue de la part du président américain lui-même, signée par ses mains, Donald Trump. Comment ça s'est passé? Le président Donald Trump fait référer de toute mon histoire parce que je suis juriste de formation.
Et après avoir gagné la médaille de la Silicon Valley à Santa Clara en Californie du 8 au 10 août passé, le président Trump, avec toutes les occupations que nous connaissons, notamment la situation de paix en Ukraine, un peu partout au monde, au Proche-Orient, il n'a pas assez de temps. C'est le président le plus occupé du monde, vous voyez, avec tout ce qui se passe. Mais il a eu le temps libre de réunir le conseil de la Maison-Blanche et marger sa signature sur une lettre qu'il a écrite et qui a été imprimée à la Maison-Blanche et qu'il m'a envoyée personnellement pour dire que, autant qu'Américain, je pourrais participer à l'éclosion des États-Unis et que les efforts que j'ai pu mettre en valeur équivalent au progrès des États-Unis et à l'industrialisation du monde. Et comment vous avez été identifié? Parce que c'est là, je vois un peu, les États-Unis, c'est un grand pays, hein, beaucoup d'États. Et c'est d'ailleurs, il faut le dire comme ça, c'est même la plus grande plateforme d'innovation, d'invention. Il y a beaucoup d'inventeurs, beaucoup de savants, mais comment on a pu vous identifier? Mais c'est parce que, vous savez, comme vous avez bien dit que Silicon Valley est le centre de technologie au monde, les iPhones sont passés par là, tout ce qui Oui, il y a est... Google, iPhone, tout ce monde, voilà, Meta, et Voilà. Donc, j'imagine. je suis publié dans le catalogue américain et aussi dans le catalogue californien. Et donc, le président lit, c'est un président cultivé qui lit, qui comprend, et il a constaté que c'est un noir américain d'origine africaine qui a apporté une solution parmi tant d'autres pour faire briller les États-Unis, parce que j'ai représenté les États-Unis, j'ai été parmi les 11 meilleurs inventeurs américains, et c'est pour cette raison-là que j'ai été prise en considération pour participer en représentant les États-Unis avec les 10 autres Américains au prix Silicon Valley. Mais j'étais l'unique noir à participer à cette équipe, et d'où ça a attiré son attention. Cela a attiré son attention, et il a écrit une lettre. Il a pris beaucoup de temps parce que j'ai gagné ce prix depuis le mois d'août, qui a été publié, bien sûr, et le catalogue est là présent partout. Seulement, il a eu le temps d'écrire et de m'envoyer la lettre chez moi. Et donc, j'attends les autres appréciations ou l'invitation dans Et les que jours à dit venir. la lettre en substance? Vous l'avez avec vous, là? J'ai la lettre de la Maison Blanche qui est là. Vous voyez l'effigie en or, Oui, je vois, oui. et je remonte la lettre du président Donald Trump. Allez-y vers Avec la sa signature. Oui, je vois la signature, voilà, du président américain Donald Trump. Alors, merci beaucoup, Alain Brice. Alors, tout commence en République du Congo, votre pays d'origine. Pour illustration, d'ailleurs, je vais proposer à nos téléspectateurs une vidéo, un reportage. Vous preniez part à un défilé relatif à la célébration, bien sûr, de la fête nationale. C'était en 2014 à Sibiti et on revient sur le plateau. Le plus grand chercheur de leur département. Les deux ministères sont liés, hein, ministère de la recherche scientifique, ensuite ministère des mines et de la géologie. Deux départements ministériels très liés. Certainement va assister à une démonstration qui fait sa démonstration devant le président. Ah ça, bravo, bravo le Congo avance. Avec nous aussi, Marina Toba, on a ce spectacle de la recherche scientifique. Herman Babissa n'est pas là. Sinon, notre reporter maison aurait pu dire beaucoup de choses. Marina Toba. Ministère et la recherche scientifique, il y a le tout, il y a ministre Jean-Michel. Alain Brice Niama, quelle est donc, j'allais dire, la particularité de votre invention? Là, je parle d'abord du drone hein, que vous venez de voir tout à l'heure. Dans un contexte où la technologie des drones est tellement évolutionnaire et a beaucoup évolué, c'est quoi la particularité de votre drone? La particularité de ce drone-là consiste à filmer un environnement plus clair, c'est-à-dire que le drone a une particularité de décoller à partir d'une touche ou d'un code du téléphone portable, et c'est un code qui correspond
aux données électromagnétiques du drone, parce que le drone fonctionne avec les ondes. Donc, quand il y a élévation du drone à partir d'une touche du téléphone portable, c'est ce qu'on entend par l'effet électromagnétique. C'est-à-dire que comme on utilise le téléphone, quelqu'un peut être à Paris, à New York, cause avec quelqu'un d'autre qui est à Brazzaville, Pointe-Noire ou Kinshasa. Mais il n'y a pas un fil qui relie les deux appareils, c'est-à-dire les deux objets, le téléphone et le drone. C'est à partir du vide. Donc, il faut créer les ondes dans le vide, parce que l'effet électromagnétique, c'est de l'électricité dans l'espace, entre un objet, mais en passant par le vide. C'est-à-dire, dans le vide, il doit avoir un courant invisible. Ce qui, comme l'aimant attire les métaux, vous voyez, l'aimant et un métal, il y a un vide au milieu. Donc, il y a un courant qui est propagé, qu'on entend par les ondes électromagnétiques. Et Oui, donc, pardon, est-ce que ça veut dire que c'est un drone qu'on pouvait piloter de très loin en étant dans un autre pays avec son téléphone, c'est ça? c'est possible, mais il y a des lois pour éviter Oui, d'être c'est au-delà des lois. Je veux juste comprendre si le possible. fonctionnement C'est est possible. possible. On peut faire décoller un drone en Afrique à partir de ce système, donc à partir du téléphone portable. Parce qu'un téléphone peut fonctionner partout dans le monde, deux téléphones peuvent être en connexion partout dans le monde. Donc, il y a des signaux, il y a des ondes invisibles qui peuvent interagir, donc qui peuvent faire décoller un engin drone. Et pendant le défilé du 15 août 2014, c'est ce que j'ai démontré en fait. J'ai reculé de quelques mètres et le drone à 200 mètres peut décoller. Et j'ai mis le téléphone portable au sol pour dire que je ne pouvais plus utiliser le téléphone, laissez-moi marcher en dessous du téléphone qui est à 200 mètres de hauteur. Et en marchant, le drone me suivait. Donc, tous mes mouvements téléguidaient le drone parce qu'il y a l'effet électromagnétique du drone qui interagissent avec la chaleur que j'émets. C'est-à-dire qu'une personne peut produire jusqu'à une puissance de 100 watts. Donc, quand on est en mouvement, on exerce une certaine chaleur. C'est cette chaleur-là, comme l'aimant, comme une induction magnétique, qui, en contact de l'invisibilité magnétique du drone, parce que le drone en mouvement crée une certaine chaleur, comme je dis, comme l'aimant, il y a une électricité dans le vide et le mouvement de l'homme doit être enregistré par rapport au drone. C'est-à-dire qu'il faut calculer, par exemple, votre groupe sanguin et le mouvement, la chaleur qu'exerce le mouvement du sang dans le corps crée une certaine chaleur lorsque l'homme est en mouvement. Et cette énergie-là, qui est invisible, environne le mouvement de l'homme, c'est-à-dire à partir de la tête, et le drone qui émet ces rayons invisibles, donc les jets de lumière, exerce une attraction magnétique. En marchant, le drone vous suit. C'est la physique. Merci alors pour les scientifiques, ils vont très bien comprendre. Bon, encore nos téléspectateurs aussi, pourquoi pas. Même les novices peuvent comprendre. Il suffit donc d'aller consulter évidemment vos recherches. Alors, et là, vous dites que c'était en 2014. Hein. En 2014, on imagine encore parler du drone. C'était quand même un mythe encore jusqu'à ce niveau. Et vous nous faites comprendre que ce drone pouvait être contrôlé, c'est ce que j'ai cru comprendre, par la chaleur humaine. C'est-à-dire, vous marchez et voilà. Le drone vous suit, c'est ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans l'image. C'est-à-dire que quand vous marchez, tout mouvement exerce de l'énergie, en fait. Tout ce qui bouge, dès que vous bougez, il y a un mouvement. Ce mouvement-là est un changement. C'est comme je le disais que l'énergie peut être exercée par le point d'application d'un point à un autre. Vous voyez, dès que vous exercez un mouvement, ça signifie que vous créez de l'énergie, même inconsciemment. Mais en fait, vous êtes en mouvement, c'est de l'énergie. D'où lorsque l'homme marche au sol, son corps étant en mouvement crée de la chaleur, d'où on peut transpirer. Vous comprenez? En courant, vous transpirez. C'est de l'énergie. Cette énergie-là se propage autour de vous et donc dans le vide et rencontre, pour dire ainsi, l'énergie du drone qui est dans l'espace, parce qu'en dessous du drone, il y a une énergie et il y a des ondes électromagnétiques qui, en contact avec la chaleur qu'émet l'homme, puisque l'homme peut produire jusqu'à 100 watts, une puissance de 100 watts, et donc c'est cette énergie-là qui crée l'induction magnétique et le mouvement entre le drone et l'homme. Donc le drone suit l'homme qui est en mouvement. Oui, donc le drone suit les mouvements donc de l'homme que vous avez dit. J'imagine un peu on pouvait développer ce genre de drone au Congo Brazzaville pour
Ça serait aussi bien pour nos mamans qui vont prendre des grosses charges au dos quand elles vont dans les champs et revenir. J'imagine un drone comme ça, perfectionné, avec la capacité, voilà, de transporter quelques kilos de tubercules, pourquoi pas, de manioc et autres, pour une maman qui quitte ses champs pour la maison, et le drone en train de, voilà, le suivre au-dessus. Bon, on peut toutefois rêver, mais ma question. D'où vous êtes venu finalement, bah, j'allais dire, l'idée de vous lancer dans la recherche scientifique? D'accord. Il y a deux réponses pour cela. J'ai étudié le droit et j'ai eu le bac A, donc j'étais en classe de seconde. C'est quand je suis arrivé en première année de la faculté de droit, de passage en deuxième année, qu'il y avait un débat entre les étudiants de la faculté des sciences et ma personne. Et vous savez, surtout chez nous, la jalousie concerne tous les domaines. Il y a le ressentiment, une certaine, comme on dit, on ne reconnaît pas certaines valeurs parce que chacun veut euh, s'autoproclamer compétent. Ayant obtenu le bac en seconde, certains étudiants de la faculté des sciences se moquaient de moi comme quoi j'ai eu le bac des femmes. Et j'étais intéressé à euh, produire quelque chose d'extraordinaire qui est dans le domaine scientifique parce que j'ai eu le bac A en seconde et non le bac scientifique. C'est pour cette raison-là, justement, que j'ai commencé à réfléchir sur la séparation du saccharose du miel. Parce que j'ai inventé un sirop contre les vers intestinaux à partir du miel. Le miel étant composé du saccharose, peut être réduit en fructose et glucose. Le fructose, c'est comme l'ananas. Le glucose, c'est comme la banane. Vous avez le glucose. Mais les deux ont la même formule de C6H12O6. Le miel étant très sucré ne peut pas convenir à empoisonner les verres, d'où il fallait réduire le taux du sucre pour en équilibrer la dose avec l'azote. Et l'azote qui a pour valence 3. C'est-à-dire qu'il y a une certaine combinaison entre l'azote et quelques atomes. Mais vous voyez, l'azote n'est pas, c'est un gaz aussi. Et on peut retrouver l'azote dans certaines lianes. Et j'ai récupéré une liane pendant un voyage dans le Mayombe. C'est à partir de là que j'avais amené la liane à la cité du Pasteur parce que je n'avais pas de laboratoire. Je me souviens qu'il y avait le professeur Ray Monkele de Alomès qui travaillait à la cité du Pasteur et c'est lui et le docteur Dempeka qui est ici aux États-Unis, qui est passé par le Gabon. Les deux m'ont aidé à travailler par CPG, la chromatographie en phase gazeuse. C'est-à-dire qu'il faut retrouver les différents corps chimiques qui se trouvaient dans ma solution sous l'effet des vapeurs. Et puis, parce que le matériel appartenait à la cité du Pasteur. Et j'ai compris que le principe actif était l'azote. Et j'ai fait la Oui, mais démonstration à la... pardon, Alain Brissa, c'est bien tout ce que vous êtes en train de dire. J'ai semblé comprendre que vous avez un bac A. Le bac A, c'est la littérature. Et très curieusement, vous êtes très actif dans la recherche scientifique et encore quelqu'un qui m'aurait parlé d'un bac D, C, j'aurais compris. Mais vous partez du bac A et curieusement, vous arrivez à ce niveau. Est-ce qu'on peut parler d'une prédisposition? C'est quoi? C'est inné, vos recherches? Comment vous êtes arrivé à ce niveau-là? Bon, je reprends en Comment vous disant arrivez que à créer? je reprends en disant que c'est une moquerie qui m'a incité à la compétition. Parce que, vous voyez, ce monde est composé d'une véritable compétition. Il y a les premiers et les derniers. Les premiers sont les États-Unis, on peut dire États-Unis, Chine, Japon aujourd'hui. Voilà les pays qui sont en avance, même en intelligence artificielle. C'est pour dire que nous avons un système éducatif francophone, pour dire la vérité. C'est-à-dire que nous, étant francophones, notre système éducatif, même dans les séries scientifiques ou dans les facultés scientifiques, en général, repose sur la lecture. Les universités enseignent par récitation. Vous comprenez? C'est-à-dire on ne peut pas faire des recherches scientifiques avec la lecture. C'est impossible aux États-Unis ou dans les pays où le système éducatif est lié à la pratique. Pourquoi les COP ne marchent pas, ou les COP 21, ou toutes les COP du monde? Mais c'est parce qu'il y a des discours. C'est pour être clair. Il faut s'intéresser au changement, c'est-à-dire au pragmatisme. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est la compétition. Quand je réfléchis par le système des choses, c'est-à-dire qu'il faut l'observation du système des choses, vous voyez,
nous lisons beaucoup. C'est pas mauvais, la poésie, les poèmes, mais on ne peut pas faire de la science une lecture prolongée et présentée aux étudiants. Donc, je m'intéressais beaucoup plus à la pratique et la moquerie m'a beaucoup servi pour ces étudiants de la faculté de sciences, comme Oui, quoi je mais c'est pouvais. là que moi je posais la question à Nirma. Je ne sais pas si je me fais comprendre, parce que vous avez une formation de littéraire, mais alors vous vous retrouvez dans la technologie, l'innovation, vous avez déjà beaucoup d'inventions, et pour le faire, en réalité, il aurait fallu que vous ayez quelques prédispositions, une formation, j'allais dire, qualifiante dans d'autres domaines, pourquoi pas, une formation tout à fait spécifique dans les Ah, sciences. d'accord. Or, vous venez du monde littéraire et vous arrivez à créer, voilà, certains, des inventions que nous allons peut-être aussi découvrir très bientôt, au point de créer un drone. J'imagine, un littéraire se retrouver dans ce domaine, c'est quand même, voilà, c'est un peu difficile à expliquer. Comment avez-vous fait? Est-ce qu'après vous avez suivi des formations scientifiques, c'est ça? Ou c'est venu comme ça parce que vous étiez en train de réfléchir ou pour répondre à un défi donné, vous vous êtes mis à créer, je ne sais pas comment. Et c'est là, en fait, ma question. Comment vous en êtes arrivé là, dans la En, en tout science? cas, en tout cas, il faut peut-être que c'est Dieu qui peut expliquer, mais je ressens en moi-même l'esprit de compétition. Je ne m'adonne pas à, à la théorie, je ne m'intéresse pas à la théorie, je ne m'intéresse pas aux conférences en général. Quand il y a des conférences, je n'y vais pas. S'il n'y a pas une association de pragmatisme, c'est-à-dire que si, par exemple, dans les conférences scientifiques, on ne parle pas de la raison d'être, qu'est-ce qu'il faut faire pour changer ce que l'on veut, pour en trouver une solution? Je n'y vais pas. Parce que la théorie ne nous amène nulle part. Donc, je m'intéresse au changement. Mon système éducatif n'est pas comme à l'école. Je ne m'intéresse pas, en tout cas, à ce qu'on enseigne à l'école. Excusez-moi, je ne m'intéresse vraiment En pas au sorte, système éducatif. vous êtes un autodidacte Voilà. dans la science. Oui, je ne m'intéresse pas à ce qu'on enseigne dans nos universités. Parce que je ne dis pas que c'est le mensonge, mais ça ne nous amènera nulle part et on serait toujours les derniers du monde si on ne fait pas attention. Parce que la preuve en est que l'Afrique est un vieux continent, n'avance pas. Pour avancer, il faut l'industrie, c'est-à-dire il faut la technologie, il faut l'imagination, comme disait Albert Einstein, imagination is a very important more than knowledge. Donc l'imagination est beaucoup plus importante que la connaissance, parce que la connaissance est limitée. 1 plus 1 égale 2 partout au monde. Mais quand vous imaginez, vous allez plus loin que la récitation que tout le monde a dans leur cerveau. D'où je m'intéresse à imaginer, à essayer de vérifier si ce que j'imagine correspond à la pratique. Voilà le système que j'ai utilisé jusqu'à aujourd'hui. Donc, je m'intéresse à l'invention. Le cerveau doit comprendre, par exemple, pourquoi les hydrocarbures se trouvent seulement en mer. Peut-on fabriquer un produit comme un carburant sans passer par la mer? Mais qu'est-ce qu'un hydrocarbure? Un hydrocarbure, c'est le carbone et l'hydrogène. Quand on entend par le carbure d'hydrogène, hydrogène carburé ou carbure hydrogéné. Qu'est-ce que c'est? Où peut-on obtenir du carbone pour associer à l'hydrogène? Or, l'hydrogène est un gaz. Alors, on ne peut pas tenir de l'hydrogène, c'est-à-dire que ce n'est pas tangible. Voilà comment j'imagine d'abord. Et je cherche le carbone. Qu'est-ce que le carbone? C'est un tétravalent. Donc, un atome de carbone peut être associé à 4 atomes d'hydrogène. Mais comment peut-on obtenir le carbone? Je peux partir du café. Voilà comment Mais j'imagine. c'est là que ça devient très intéressant. Ça veut dire que si je vous ai bien compris, vous êtes beaucoup plus dans les solutions alternatives, c'est-à-dire en dehors de ce que la science peut proposer officiellement, il faut trouver d'autres mécanismes, mais qui n'obéissent pas évidemment au code, par exemple, scientifique. On peut dire aujourd'hui, comme vous l'avez dit, le carburant, on le trouve en mer. Bon, c'est vrai que c'est comme quelqu'un nous expliquait, c'est un peu de la matière qui s'est transformée pendant des milliards d'années, des millions d'années, mais dans le même temps, on peut créer le carburant avec d'autres éléments, par exemple, qui existent dans la nature. C'est ça. C'est ce que Par j'ai exemple, semblé comprendre. en fait, c'est le biocarburant. On peut avoir les équivalents. En mer, nous avons du sel. L'eau de mer est salée. Mais il y a aussi le sel solide. Vous comprenez? Donc, il ne faut pas copier. Parce que si l'Afrique est en retard et risque de continuer d'être en retard, c'est parce que chez nous, en Afrique, je parle de l'Afrique, c'est-à-dire y compris le Congo, le Gabon, tous ces pays que vous connaissez, on ne peut pas se développer. Tout le continent africain ne va pas se développer si le système éducatif n'est pas associé à la pratique. C'est-à-dire,
On peut être ministre si la possibilité de mettre en valeur les idées associées à la pratique n'existe pas, rien ne va changer. Regardez, les pays francophones sont en retard. Parce que Oui, le c'est là que système... je voulais en arriver, Alain Brice. On va comprendre un certain nombre de choses parce que lorsque vous êtes encore au Congo en train de faire vos inventions, il vous a fallu, bien entendu, des composants électroniques et tout ce qui y va. Comment faisiez-vous, où est-ce que vous trouvez, où est-ce que vous vous procurez ces composants et qui, qui finançait votre projet? D'abord, pour parler des composants qui signifient les molécules, ça peut être un matériel, un composé chimique stable. Voilà ce qu'on entend par les composants. Mais est-ce qu'on a des laboratoires? C'est la question Ben qui se voilà pourquoi pose. je vous pose la question. Où trouvez-vous? Où vous procurez-vous de ces composants? Et je fabrique mes composants. Je fabrique mes composants. Vous avez parlé d'une encre. J'invente sans copier. En fait, je n'ai pas besoin de ce qu'on vend au marché parce que c'est l'escroquerie, le vol, comme on dit, c'est une espèce de scam. On ne peut pas s'approprier de quelque chose qui appartient à autrui. C'est pourquoi je dis qu'on est toujours parmi les derniers. Si on continue à lire, à copier, on ne va jamais se développer. D'où je m'intéresse à transformer ou apprendre du naturel pour créer des compositions. Et même le matériel que j'utilise, vous allez voir dans mes inventions, c'est moi-même qui fabrique mon prototype. Ce n'est pas quelque chose que j'achète au marché, sinon je vais copier et je pourrais faire la prison. Parce que quand vous copiez, il y a l'escroquerie, il y a autant de choses. Il y a la loi du 11 mars 1957 qui permet à un inventeur de se faire protéger sa marque en vertu de l'article 42. Donc, c'est autant de choses. Je suis juriste de formation, je vais être très prudent. C'est beaucoup de choses, Alain, pardon de vous couper comme ça de temps à autre. Bon, en Occident, nous parlons, comme on dit, hein, des scientifiques, des inventeurs, des savants. Chez nous, on appelle ça les Ndoki, les petits sorciers. J'ai envie de vous poser cette question. Après, vous êtes libre hein, de répondre ou non. Est-ce qu'on parlerait d'un petit sorcier, Alain Brice? Un petit sorcier congolais. Parce que jusque-là, moi, je n'arrive pas à faire le lien entre vos études et vous avez dit, vous créez ce qui n'existe pas. Voilà, vous créez ce que vous allez utiliser. Mais j'ai compris aussi que vous n'êtes pas passé par une école technique où vous n'avez pas un bac technique ou un bac scientifique, mais vous arrivez à créer, comme vous avez dit, avec ce que vous trouvez dans la nature. Mais chez nous, seuls les petits sorciers font ça. Bon, enfin, sorcier, il faut comprendre ça par scientifique africain, scientifique congolais, c'est-à-dire quelqu'un capable de créer à partir de rien, parfois. Monsieur Christian Perrin, je voudrais revenir un peu en faisant recours au passé. J'ai inventé un sirop contre les intestinaux, donc un vermifuge, étant en deuxième année de droit. Et le biocarburant, donc le pétro-café qui passait à la télé, Télé Congo notamment, et Fox News, autant des chaînes de télévision jusqu'à Kinshasa, ACP, Agence congolaise de presse, a fait tous ces commentaires-là. Mais j'étais étudiant en droit, je n'étais jamais étudiant en sciences. Pardon, pendant que vous dites ça, je vais proposer donc ce reportage à nos téléspectateurs où vous étiez en train d'expliquer voilà ce mécanisme d'encre, par exemple, reportage d'Africa 24. Suivez. À peine revenu dans son Congo, l'inventeur Alain Brice Nyama a fait une démonstration scientifique sur la séquestration du carbone polluant pour en faire une encre indélébile susceptible de protéger les documents administratifs et diplômes contre toute forme de falsification. Selon le scientifique congolais, la conversion du carbone devrait permettre de créer des emplois et lutter par la même occasion contre le réchauffement climatique. Parce qu'on a démontré comment on peut réduire la pollution, c'est-à-dire le carbone qui crée la pollution ou qui produit la pollution, on est un corps qui ne peut plus produire de la pollution et qui est susceptible, donc capable de nous apporter des effets économiques ou commerciaux, comme ce dont il a été question, des papiers, des crayons indélébiles et autres. Donc nous sommes capables d'apporter cette invention pour servir de bien-être possible et de lutter contre le changement climatique de façon beaucoup plus concrète. Pour l'inventeur congolais, celle-ci est l'une des solutions à l'explosion du dioxyde de carbone ou CO2, responsable du réchauffement de la planète. Alain Brice compare l'efficacité de son invention d'encre indélébile à côté de l'encre ordinaire pour appuyer sa théorie. Il souhaite que ces inventions soient portées par le Congo comme une solution pour la planète.
C'est en démontrant l'efficacité de son encre indélébile que le scientifique congolais a été gratifié de cette médaille obtenue au Salon international des inventions de Genève en Suisse en avril 2023. Basé aux États-Unis, Alain Brice est un juriste de formation à l'université Mariengwabi et un passionné de la recherche scientifique. Alors, Alain Brice Nyama, revenons sur notre sujet. On reste encore au Congo. Vous avez commencé au Congo. Tout est parti de la République du Congo, mais après, vous avez migré vers les États-Unis. Alors que vous pourriez, c'est ma question, pourquoi n'êtes-vous pas resté au Congo pour faire profiter évidemment cette promotion scientifique au drapeau congolais? On se dise quand même dans le monde, le Congo, s'il y a des scientifiques, voilà, voici ce qu'ils sont capables de faire. C'est quand même des travaux très importants. C'est des inventions, mais vraiment qui révolutionnent le monde. Pourquoi vous avez finalement décidé de partir du Congo? Vous savez que le ressentiment, une espèce de jalousie ne peut pas manquer à travers le ministère de la Recherche scientifique de tous les temps. Parce que je suis juriste. Les hommes les hommes présumés scientifiques, parce que scientifique, c'est pas le diplôme qui compte, c'est l'intellection. Donc, ceux qui pensent qu'ils sont scientifiques, qui sont dans la recherche scientifique ou dans le département ministériel, ceux-là ont le droit de prendre les décisions. Mais si je n'ai jamais été reconnu, parce que nul n'est prophète chez soi, il faut qu'on le dise. Si le ministère de la Recherche scientifique ne m'a jamais pris au sérieux, vous allez regarder que toutes les images qui sont publiées par la presse internationale ne concernent pas le ministère de la Recherche scientifique. Il n'y en a jamais eu. Le ministère de la Recherche scientifique n'a pas prêté attention à moi. Il faut être clair que c'est peut-être le ministre à l'époque de la Défense, pour être clair, qui, lui, la Défense n'a pas de lien avec l'éducation, enfin, au sens de la recherche scientifique. À l'époque, c'était le ministre Lekunzu, en 2001, je pense en 2008, qui m'a appelé au ministère de la Défense parce que son directeur du cabinet, le défunt, donc le feu Akurawa, lui a parlé de moi. Et arrivé à son bureau, j'ai chauffé de l'eau, j'ai fait du papier comme une espèce de casserole en papier et j'ai chauffé de l'eau sur une bougie. L'eau bouillait. Donc l'ébullition de l'eau n'exerçait pas, comme qui dirait, il y avait la combustion. L'eau chauffait et il y avait l'ébullition de l'eau dans le papier. Donc sans que le papier ne brûle. C'est là que le ministre de la Défense, Lekunzu, à cette époque-là, a demandé à son directeur de cabinet de me donner 3 millions parce que le ministre de la Recherche, le ministre de l'Industrie n'avait pas 200 000 francs pour que j'obtienne le brevet d'invention. Il y avait un ministre de l'Industrie à cette époque-là qui avait déclaré n'avoir pas 200 000 francs pour que l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle me mette en chemin pour représenter le Congo. C'est le ministre de la Défense qui est intervenu. Donc, il faut dire la vérité et les choses telles qu'elles sont. Donc, le ministre Lekunzu de la Défense a beaucoup plus prêté attention que la recherche scientifique et le ministère de l'Industrie. Alors, quand je me suis senti en danger parce que on ne prêtait pas attention à ma personne, j'étais obligé de profiter d'une invitation des États-Unis pour prendre part à SPE, donc à l'exposition internationale offshore à Houston, au Texas. Et voilà, je suis allé à Kinshasa parce que là-bas, il y avait l'ambassade des États-Unis. Et j'ai été accompagné de M. Ngolé, un ancien professeur d'anglais à Bayardel, qui m'a accompagné jusqu'au beach. Il fallait traverser. Et comme j'avais obtenu le passeport de service de la part toujours de M. Lekunzu, Ichi Osetumba, parce que c'est lui qui avait demandé au colonel Ondaï à l'époque, il devait être, je pense, directeur des voyages aux officiers à la présidence. C'est ce monsieur-là de bonne foi qui m'a fait obtenir le passeport de service. Et je suis allé à Kinshasa. L'ambassadrice des États-Unis à cette époque-là m'a demandé comment juriste vous avez, justement, quand vous avez posé la question, comment juriste vous pouvez produire du pétrole. Je lui ai sorti les dépêches de Brazzaville, qui était un magazine congolais. Et dans ce magazine-là, il y avait ma photo à Paris, parce que c'est fait à Paris. Et il a regardé, l'ambassadrice a déclaré que, a dit en anglais, go ahead. Et j'avais compris qu'elle avait déclaré, va pour toujours. En fait, c'est parce qu'elle a dit, I'm going to give you just one-way trip. Visa. Donc, le visa, une seule entrée. Cela veut dire quoi? Que si je reviens, je ne peux plus retourner. Et arriver donc à Houston, au Texas, j'ai trouvé qu'il était beaucoup plus important de continuer à rester aux États-Unis.
le pays est béni par Dieu. Ça veut dire que même l'ambassadrice avait compris que si tu ne partais pas du Congo, ton œuvre allait terminer dans l'oubli. Toutes tes recherches, tes Bon, projets se termineraient dans l'oubli. Apparemment, elle connaissait déjà comment ça se passe en Afrique. Vous l'avez dit tout à l'heure, on ne prête pas attention à ces jeunes qui émergent, ces talents, voilà. Et donc, il fallait absolument vous aider évidemment à partir une bonne fois parce que si vous revenez, ben voilà, vous allez vous retrouver comme les autres scientifiques d'ailleurs, hein, au Congo, il y en a beaucoup comme ça qui créent, mais il hein, n'y a pas de promotion pour ces jeunes, il n'y a pas de soutien. déjà, le billet provenait de l'ancien ministre de la Défense, puisqu'il avait demandé à son directeur de cabinet, un certain M. Hollande Zobo, de me donner 3 500 000 pour que je crée ou que j'en fasse un prototype. Mais je n'ai pas voulu faire un prototype avec cet argent parce que je devais être en danger après. Je ne devais plus avoir ces 3 millions. Déjà, C'est j'étais quoi ce que étudiant. vous appelez par danger en fait concrètement? Parce que ça c'est la deuxième Et fois que vous prononcez. le danger, c'est quoi? Si je me mettais avec l'esprit de payer les artisans ou bien les industriels, je voudrais dire ceux qui sont chargés de fabriquer un matériel. Mais ces 3 Mhm. millions-là devaient partir, c'est-à-dire je devais les utiliser euh, pour une bonne fin. Mais sauf qu'après, quel devrait être le résultat, ma suite? Ce serait de continuer à rester sur place et de ne plus avancer parce que c'était un don de Dieu qu'un ministre de la Défense qui n'est pas de la recherche scientifique, qui n'est pas de l'industrie. Enfin, c'est Dieu, en fait. Il faut dire simplement que c'est Dieu qui l'a inspiré pour prêter attention à ma personne. Voilà. Je suis un Et croyant, lui, je qu'est-ce qu'il pense. vous a dit concrètement lorsque vous aidez comme ça Mais en il tant m'a que dit, ministre de la Défense, il n'était pas quand même scientifique. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Quelque chose a dû l'intéresser, évidemment. Donc. maintenant, arrivé aux États-Unis, j'ai pensé l'appeler pour dire, mais papa, merci pour ce que vous avez fait pour moi, parce qu'avoir un patron de service, c'est un miracle. Je n'étais pas fonctionnaire. Déjà, à l'époque, il y avait un ministre de la recherche scientifique en 2001, dont le directeur de cabinet a déclaré que je suis juriste, je ne suis pas un chercheur, mais je suis un inventeur. Il y a eu même contradiction que un autre, c'est le directeur de M. Lecourou qui dit au directeur de cabinet du feu Abanzonou que mais vous dites qu'il n'est pas inventeur, il est inventeur, il n'est pas chercheur, mais le résultat de la recherche, c'est l'invention. Donc, il y a eu tellement de choses, les contradictions entre ces hommes politiques-là, et d'où je ne pouvais plus continuer à résister, à rester sur place pour mourir, parce que vous savez, beaucoup de gens sont morts, soit par tension, soit par beaucoup d'autres choses. On peut tomber malade quand on n'est pas bien traité, quand on ne travaille pas, quand on n'a pas les moyens pour se souvenir de certaines faveurs. Et c'est une faveur générale, c'est-à-dire qui peut servir à aider la société. Et donc, il faut se déplacer, aller quelque part. Une fois que les choses avancent, on pourrait penser faire le mieux, soit un jour de revenir ou d'aider l'Afrique, comme on le dit, ou bien encore regarder pour ne pas être toujours en danger. Parce que quand on ne travaille pas, on n'a pas d'argent. Quand on n'a pas d'argent, on peut tomber malade. Quand on peut tomber malade, on peut mourir, surtout si on n'a pas des dispositions de santé fiables. C'est Oui, je compliqué. comprends très bien, Alain. Brice, bon, là, vous êtes maintenant, bon, enfin, catégorisé, comme qui dirait, scientifique américain. Est-ce que c'est pour dire que vos travaux, vos recherches, disons, vos inventions, allais-je dire, sont brevetées, c'est-à-dire c'est protégé par Je des suis un droits? juriste de formation. Donc, un juriste doit nécessairement comprendre que c'est qu'un brevet. Un brevet d'invention permet, c'est comme le droit d'auteur. Et c'est un risque. Vous ne pouvez pas avoir une publication sans avoir breveté votre invention. Sinon, vous allez payer beaucoup d'amende. C'est-à-dire que vous serez pénalisé. Il y a l'article 400. En droit pénal, vous avez l'article 404 du Code pénal et 409 contre l'abus de confiance. C'est-à-dire que quand vous inventez, vous devez vous apercevoir ou vous devez vous faire une sécurité comme quoi il ne faudrait pas qu'on vous vole la formule, c'est-à-dire qu'on n'abuse pas de votre invention et vous aussi n'allez pas voler l'invention qui ne vous appartient pas. Sinon, vous serez pénalisé par la loi. D'où je ne pourrais pas prendre un tel risque.
Voilà, Alain, Brice, nous sommes presque à la fin de cette émission, mais bon, en préparant évidemment cette émission, j'ai semblé comprendre que vous avez à votre actif plusieurs inventions, plusieurs autres inventions, notamment de procédés numériques, je crois, c'est l'encre, hein, c'est ça, pour éviter la fraude dans les administrations. Mais vous avez aussi inventé, et vous l'avez déjà, je crois, amorcé dès le début de cette émission, où vous parliez des solutions, des mécanismes, disons, alternatifs au reboisement pour lutter contre le réchauffement climatique. Je vais proposer d'abord un reportage à nos téléspectateurs avant de vous faire réagir. Suivez. Devant une assistance venue découvrir son génie, Brice Niama fait une capture du dioxyde de carbone pour le convertir en un produit indélébile. Générer le CO2 comme on peut le faire et le convertir en produit fini serait quelque chose de bien. On peut avoir ce qu'on entend par emploi et développement, c'est-à-dire recherche et développement. Donc ce que vous avez vu n'est qu'un procédé qui consiste à réduire non seulement les gaz à effet de serre portant sur le CO2, mais de convertir ce CO2-là en un corps statique, c'est-à-dire qui ne peut s'exploser, qui ne peut se dégager à l'air libre, qui ne peut s'évaporer, comme je viens encore de le dire. Le système qui consistait à évacuer de l'eau lors de la conversion de l'élément chimique a au finish produit de l'encre indélébile qui ne peut être imitée et qui, par conséquent, peut combattre la fraude numérique. Juriste de formation, le Congolais vivant aux États-Unis, à travers cette méthode, luttait contre le réchauffement climatique. Voilà, Alain, Brice, je rappelle que vous êtes citoyen américain d'origine congolaise de la République du Congo, voilà, passionné de la recherche, vous êtes scientifique, inventeur. Alors ici, là, on vient de le voir, c'est une solution que vous proposez, c'est-à-dire un mécanisme alternatif dans la lutte, bien sûr, du réchauffement climatique. Il s'agit des mécanismes alternatifs au reboisement. Parce que généralement, et c'est la tendance, on nous fait comprendre qu'il faut reboiser la terre, replanter les plantes pour lutter contre le réchauffement climatique. Or, vous proposez là une solution scientifique qui n'a rien à voir avec le reboisement de la terre où on sait qu'il faut planter des milliers d'arbres, des milliards d'arbres. Vous proposez une solution alternative. Qu'est-ce qui peut expliquer que cette formule n'ait pas intéressé le Congo qui, à un moment donné, s'était vraiment lancé dans la protection de l'environnement? Et moi, ce qui me paraît un peu étrange, c'est que vous avez une formule comme ça et vous êtes parti avec, voilà, comme je dirais, ailleurs, alors que le Congo pouvait profiter de cette solution et pourquoi pas se l'approprier et la présenter aussi à certains sommets de la COP. D'accord. Cette formule-là concerne 2003, 2023, c'est-à-dire que j'étais en congé au Congo-Brazzaville. Il y avait le sommet des 3 bassins mondiaux avec RFI sur place. Ce n'est pas quelque chose qui date de très loin. De très loin. Et donc, j'ai démontré, comme au prix Lépine à Paris, et aussi j'ai gagné la médaille d'or du Salon international des inventions de Genève. C'est donc, tout est parti de là. À Brazzaville, j'ai démontré devant RFI que, pas seulement à Brazzaville, c'est-à-dire que les COP organisées dans le monde, pour moi, ne vont pas permettre qu'on trouve des solutions parce qu'on est presque à la 30e COP. On parle toujours de la lutte contre la pollution, le changement climatique, mais on n'apporte pas de solutions. Pourquoi? Parce que ce n'est pas reboiser qui est important à première vue. Vous savez pourquoi? Et parce que quand vous allez planter combien d'arbres? Il faut plus de 3 milliards d'arbres par pays pour lutter pour que l'oxygène serve en fait d'équilibre. 3 milliards d'arbres par pays. 3 milliards d'arbres par pays. C'est là que se trouve le problème. Après, il faut constater les efforts. Quel pays, quelle population, quelle éducation, quelle motivation, c'est autant de choses. Et il faut signaler que même dans les COP, on ne va pas trouver les solutions. En fait, c'est nul et non avenu si on ne change pas de stratégie. Il faut en fait il faut attaquer le carbone. C'est le carbone qui est problématique parce que le carbone seul représente 76% des gaz à effet de serre. Le carbone seul.
Est-ce que même si on peut produire ou bien planter, même que ce soit 16 milliards d'arbres, comme les gens pourraient le dire, ou 3 milliards, ainsi de suite, les automobiles qui sont en mouvement dans le monde explosent le CO2 à chaque seconde. Vous comprenez? Donc, à chaque seconde, il y a émission du CO2 dans le monde. Dans les pays surtout développés, États-Unis, Chine, Japon, Angleterre, Canada, Allemagne, France, ainsi de suite. Cette émission permanente par seconde, est-ce que les arbres qu'on plante peuvent aspirer ce CO2? Vous en êtes sûr? Mais non, parce que l'arbre pour pousser prend des années. Même si les arbres prenaient... Je comprends, je comprends désormais pourquoi est-ce que le président Trump ne croyait pas à ces COP là. Bon, à un moment donné, il l'a dit, hein, il n'était pas dupe de tout ça, hein. Il pense que c'était de l'argent jeté que d'organiser, voilà, ces sommets. Et là, vous êtes en train de bien expliquer que finalement, c'est un peu de la littérature, c'est des discours. Bon, voilà, on n'est pas sur le pragmatisme, hein, c'est-à-dire les choses qui peuvent On ne changer peut notre pas. là. Et vous, voilà pourquoi je posais la question. Je termine par là. Vous aviez trouvé une solution. Vous avez trouvé une solution alternative au reboisement. Pourquoi est-ce que vous dites, hein, que vous avez inventé ça quand vous avez fait un tour au Congo en 2023, vous avez 23. dit, c'est ça? J'ai Et gagné le prix des prix. là-bas, le gouvernement congolais, comment le gouvernement congolais ne s'est vraiment pas intéressé à cette solution pour en faire, euh, pourquoi pas, sa propriété, quitte à acheter le brevet, pourquoi pas, et s'approprier de cette solution, il a proposé au sommet de la COP. En tout cas, je ne sais pas comment répondre à cette question, mais je voudrais juste dire Est-ce que que vous en avez parlé d'abord avec certains responsables de gouvernement congolais ou certaines autorités, j'allais dire? tous les ministres au Congo me connaissent. Peut-être 3 ministres ne me connaissent pas. Ça peut être un ministre de l'Agriculture ou de l'Artisanat. Mais ceux qui sont dans les autres domaines, presque tous me connaissent. Parce que j'ai fait une démonstration au défilé du 15 août 2014 devant tout le gouvernement. Il y avait l'ambassadrice des États-Unis. Bon, il faut aussi reconnaître qu'il y a des ministres de bonne volonté, mais qui n'ont pas la décision. Et puis, il y a la séparation des pouvoirs. C'est-à-dire qu'un ministre peut avoir peur d'un autre ministre s'il s'impose. Si ce ministre n'est pas du domaine approprié. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a des cas pareils en Afrique. Où un ministre, par exemple, disons un ministre des Affaires étrangères ne peut pas prendre la place d'un ministre de la Recherche scientifique ou faire une correction en disant que faites ceci, faites cela. Sinon, après, il va avoir de quoi. C'est-à-dire qu'il doit avoir des contradictions. Et c'est ce Mais qu'il il faut. peut toutefois, il peut parrainer le projet, pourquoi pas, pour dire à son ami, à son collègue du gouvernement, mais écoute, toi tu es de la recherche scientifique, mais moi j'ai déniché un jeune garçon, très brillant d'ailleurs, mais qui fait des choses extraordinaires. Est-ce que vous ne pouvez pas, voilà, vous occuper de ce jeune? Ils peuvent parrainer, c'est faisable. Pourquoi ils ne Il le y a, font pas? Là, tout à l'heure, vous nous expliquez que pour que vous vous retrouviez aux États-Unis, il a fallu une bonne volonté, voilà, de quelqu'un d'autre qui n'avait rien à voir avec la recherche scientifique. Vous parlez de Lekunziti Osetumba, c'est comme ça qu'on l'appelait, paix à son âme. Donc il y a des gens comme ça, même dans le gouvernement, même quand on n'est pas, voilà, du domaine, mais on peut parrainer pour dire, bah, écoutez, il y a un jeune qui est là, faisons quelque chose pour lui. mais c'est un sujet qui relève de l'attention particulière et de l'esprit du progrès. Vous comprenez, monsieur Perrin? Il y a un secrétaire général à la présidence, au nom du secrétaire général à la présidence s'appelait monsieur Jean-Baptiste Ondaï. Il ne me connaissait pas. Il m'a donné sa carte de service, sa carte de visite. Il m'a envoyé auprès du ministre de la Recherche scientifique. Il m'a envoyé auprès des ministres. Ça n'a jamais marché. Je ne peux pas. Mais il y a des gens de bonne volonté, sauf que ils sont très peu. Et j'ai fait ce que j'ai pu faire. J'aime bien le Congo. J'aimerais aider le Congo un jour. Mais après, bon, les choses ont changé. Et on est du côté de la force. C'est-à-dire qu'il faut faire des choses où vous avez assez d'avantages pour continuer à fonctionner, pour servir et puis aider. On est là pour le développement, non seulement de mon pays, les États-Unis ou du Congo, mais de tous les autres pays du monde. On est obligé d'apporter un plus. Je ne voudrais pas vous interrompre. Vous êtes appuyé sur un point très important.
Vous avez dit que quelqu'un pourrait parrainer. C'est très bien. C'est une très bonne question. Je vais vous ramener à l'histoire. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Jean Nico, ambassadeur de France 2 au Portugal en 1636. C'est lui qui apporta le tabac en France pour être planté auprès de la reine Catherine de Médicis. La France n'avait pas de tabac, mais il était ambassadeur de France au Portugal. Il s'est assuré et il a compris que le tabac pouvait servir non seulement de l'agriculture, c'était un produit médicinal qui pouvait aider les Français à cette époque-là de se faire soigner. C'est lui qui a apporté le tabac en France. Donc, il a fait mieux que le ministre de l'Agriculture. C'est comme il a parrainé la promotion du tabac, vous comprenez? Mais il n'était pas scientifique, il n'était pas ingénieur agronome. Donc, c'est ce qui manque à l'Afrique, en fait. Il manque Oui, à moi je vous l'Afrique. posais cette question simplement parce qu'il y a une rhétorique, hein. Souvent on entend ça, non, les jeunes Congolais ne sont pas entreprenants, ils sont pas créatifs, ils sont pas innovants, ils créent pas, voilà, c'est des paresseux. Et après, il y a toujours des campagnes du genre, non, ben, qu'on parle de financement des jeunes créateurs, mais ça n'a jamais abouti, on ne voit pas ces jeunes. Finalement, ils sont obligés de sortir du pays pour aller, voilà, faire des exploits ailleurs. Et c'est ce qui est triste à constater, alors que notre pays pouvait, vous êtes aujourd'hui une référence qui pouvait faire l'honneur, bien sûr, du pays, le Congo. Je parle ici de la République du Congo, mais là, bien malheureusement, mais heureusement aussi, parce que vous vous êtes retrouvé, vous avez dit, il y avait un danger au Congo, il suffisait de rester encore longtemps là-bas pour que vous terminiez dans, bah voilà, le mot il est trop fort, mais je le dis quand même dans la poubelle. Alors, Alain Niama, je crois que nous sommes arrivés à la fin de cette émission. En dehors de ces inventions que nous venons de voir ou de présenter, il y en a bien d'autres. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, très rapidement, bien sûr, les quelques autres inventions que vous avez eu à faire? J'ai plus de 10 inventions. Mais sauf que, comme on a mentionné bien avant, une invention doit être protégée. Et donc, les inventions protégées, j'en ai 3. Et vous savez, quand on protège une invention, il faut avoir dépensé plus de 15 000 dollars parce que l'avocat va vous demander certaines sommes. C'est l'avocat qui dépose la requête, c'est-à-dire la demande du brevet d'invention à l'office du brevet. Par exemple, en Virginie, à Arlington, c'est le secrétariat d'État américain chargé au commerce qui traite en fait tous les sujets concernant les brevets. D'où j'en ai 3, mais pas seulement aux États-Unis. Si je prends part aux différentes expositions internationales, c'est parce que j'ai le brevet d'invention. C'est la première condition pour qu'un inventeur participe à une exposition scientifique ou pour une exposition liée à l'innovation. Si vous n'avez pas un brevet d'invention, vous n'êtes pas inventeur parce que ce n'est pas une preuve que l'invention vous appartient. On peut vous porter plainte. J'ai aussi un brevet d'invention à l'OAPI Cameroun, Organisation africaine de la propriété intellectuelle. J'en ai 2. Ce sont ces brevets qui m'ont permis, en fait, de participer au concours le prix président de la président de la République de France et prix de l'Épine que j'ai gagné à Paris et le Salon international des inventions de Genève, en Suisse, et le prix Silicon Valley qui est le plus grand prix aux États-Unis. Ça, c'est le monde. C'est le monde, le prix Silicon Valley. Étant juriste de formation, j'ai pu apporter un plus dans le domaine qui ne m'appartient pas et qui reste dans l'histoire du monde par les appréciations du très célèbre puissant président Donald Trump. Alors, on peut avoir une idée de ces inventions, même celles qui ne sont pas encore protégées, mais que vous avez presque mises en place. De quoi s'agit-il en dehors de la solution, évidemment? Toutes mes inventions concernent les changements et c'est souvent les produits naturels. Bon, le sirop contre les vers intestinaux, ici aux États-Unis, il n'y a pas de vers intestinaux. On n'en parle pas ici aux États-Unis, c'est en Afrique. Donc, j'ai abandonné. J'ai d'autres inventions qui concernent, par exemple, non seulement la lutte contre le changement climatique au sens de la réduction de la pollution des carbones, mais aussi, on peut créer certains produits qui pourraient réduire l'influence du soleil. Hein, là, je ne peux pas, parce qu'il y a des tricheurs, vous savez, même Oui, en non, parlant. non, vous n'êtes pas obligé de développer ça, c'est juste de nous les citer. Bon, de toute façon, toutes mes inventions concernent la protection de la société. Je ne peux pas faire quelque chose qui nuit à l'existence humaine, ce serait un péché. On ne va pas fabriquer des bombes,
même si on en a des idées, un jour, je ne peux pas exposer, on ne peut pas expliquer, parce que sinon les Voilà, gens on ne vont... peut pas, non, 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 on ne peut pas non plus vous encourager dans ce sens-là. Voilà. Alain Brissoniama, c'est la fin de cette émission. Je rappelle que vous êtes un jeune citoyen américain, voilà, d'origine congolaise, inventeur, voilà, passionné des recherches scientifiques. Et vous venez donc de recevoir une lettre de reconnaissance de l'homme le plus fort du monde. J'ai cité le président américain Donald Trump. Elle date de quand la lettre? Parce qu'évidemment, nous sommes aujourd'hui le 27 février Quand 2006. vous lisez Certainement que les gens proche, vont chercher. elle Ouais. a été signée le 6, mais la poste me l'a transférée, Bien, euh, merci. oui, le 23. Donc, le temps d'étudier. Et puis, je voudrais vous signaler que la lettre était déjà ouverte par les services de sécurité que vous connaissez. Hein, et parce Je que, comprends, c'est tout normal, ils veulent savoir il y a quoi concrètement là. Non. Bref, vous avez dit donc la lettre, c'est une lettre du 23 janvier, c'est ça? février, on est au mois de février, c'est ce mois de février. Ah, d'accord. Donc le 23 février, Très récent. c'est très récent. C'est une lettre du 23 février 2026. En tout cas, ça a été un honneur pour moi, pour notre média R7, d'avoir reçu un grand scientifique que vous êtes. Et surtout, merci d'avoir répondu à toutes mes questions. C'est moi qui vous en remercie, Monsieur Perrin. Je Au vous en prie, service. mesdames, messieurs, vous avez compris que c'est la fin de cette émission. Nous recevions donc Alain Brice Niama, qui est un jeune scientifique, hein, un citoyen américain d'origine, je rappelle, c'est très important, d'origine congolaise, la République du Congo. C'est la fin et merci donc de cliquer sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo. Partagez cette émission pour encourager les autres jeunes aussi à faire, comme le jeune Alain Brice Niama. Je sais qu'il y en a beaucoup au Congo, il y a des inventeurs au Congo, mais qui malheureusement sont coincés parce que, ben voilà, il n'y a pas, j'allais dire, de politique conséquente pour promouvoir ces jeunes, alors que c'est très important. Si on veut vraiment développer, le Congo on passera par la science. Et aujourd'hui, tout le monde parle de l'intelligence artificielle. Il faut encourager les jeunes à créer. Comme on a dit, la littérature, c'est bien, mais le monde est un monde de la pratique. Voilà, je préfère me limiter à ce niveau-là pour ne pas trop raconter des choses. On se retrouve très prochainement. Merci.